La chouette déploie ses ailes, quand l'art et la convivialité tissent des liens à Vergon. Vergon, le 7 mars 2026, sous le ciel généreux de la Provence, le petit village de Vergon s'est transformé, le temps d'une journée, en un écrin de créativité et de partage. L'association Art Culture La Chouette, fidèle à son esprit d'ouverture et de transmission, y a organisé la 2e édition de ses rencontres des bénévoles, un événement aussi festif qu'inspirant, célébrant ceux qui, toute l'année, font vivre la culture sur le territoire. Un après-midi sous le signe de la découverte, dès 14h30, la salle polyvalente s'est animée d'une effervescence joyeuse. Entre rire et échange, les bénévoles se sont attelés à la préparation des ateliers et à la décoration de l'espace, transformant les lieux en un véritable laboratoire d'expériences artistiques. À 15h, c'est sous le regard bienveillant d'Olivier Bonnet, président de l'association, que les participants ont été invités à choisir leur aventure du jour. Au programme, la vannerie, où les doigts agiles ont appris à dompter l'osier pour créer des objets aussi utiles que poétiques avec Cécile, les cosmétiques naturels, une plongée dans l'art de sublimer le quotidien avec des ingrédients bruts et généreux avec Ursula, les jeux en bois, un retour en enfance sous les créations ludiques en bois, est devenu le support de défis et de complicité, le théâtre, installé à l'étage, où les corps et les voix se sont libérés pour raconter des histoires, inventer des mondes. Un repas partagé, symbole de convivialité, après ces ateliers riches en apprentissage et en fou rire, la journée s'est poursuivie autour d'un repas partagé, moment suspendu où chacun a apporté sa touche culinaire. Les tables, chargées de mets maison, sont devenues le théâtre d'échanges chaleureux, de rencontres inattendues, et de projets futurs. Une soirée musicale pour clore en beauté. Quand le soleil a commencé à descendre derrière les collines, c'est la musique qui a pris le relais. Les notes, tantôt douces, tantôt entraînantes, ont enveloppé l'assistance, transformant la salle en une scène ouverte à la joie collective. Les pieds ont tapé le rythme, les voix se sont mêlées, et l'énergie de la journée a trouvé son apogée dans ces instants partagés. La Chouette, plus qu'une association, une famille, ces rencontres des bénévoles sont bien plus qu'un simple événement, elles sont le reflet d'une philosophie, celle d'une association qui croit en la force du collectif, en la magie des savoir-faire partagés, et en la beauté des liens qui se tissent autour de l'art et de la culture. À Vergon, ce samedi, la Chouette a encore prouvé que la culture est une aventure humaine, et que les bénévoles en sont les héros discrets et indispensables. On ne fait pas de la culture pour soi, mais pour les autres. Et c'est ça, la vraie richesse. Tu sais couper, je peux. Je pense pas que ça gêne les riz. Enfin, bon, j'aurais fait ça comme ça. Et quand ils sont très courts, comme ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave pour ça. Voilà. Alors là, Eh ben non, ils étaient. Alors, je pense Là, c'est. ce qui s'appelle un déodorant. Voilà. Alors, je connais. Alors là, il faut un osier fin, plus long, ça serait encore mieux, et qui a trempé. Sinon, on le fera avec une ficelle s'il casse. Je bloque le truc, je tourne une fois là, ensuite, je vais tourner autour de mon axe. comme les sacs de pommes de terre. Voilà. Je le tiens bien à plat, je le récupère, je vais tourner autour de l'axe de ce côté-là. J'aurais bien aimé que ça aille pas jusque-là. Et là, je vais retourner autour de l'axe de ce côté, dans l'autre sens. Je vais emprisonner le petit. Alors bon, ça, il faut l'avoir vu quelques fois, mais c'est pas extrêmement compliqué. Ça ferme très bien, ça lit très bien et en plus c'est très joli.
Bon, normalement, quand il est plus long, on voit encore mieux le dessin. Il faut un brin long et fin. Là, il est un peu court, mais ça va très bien. Ah ben oui. Non, après ça bouge plus. Ah ben oui. Mais si tu travailles avec de l'osier retrempé, il bouge plus. Si tu travailles avec de l'osier frais, il va se dessécher un peu. Tu vois la différence entre là, c'est de l'osier frais qui a été travaillé, il devient un peu sec. Moi, regarde, le panier là, c'est de l'osier qui a été retrempé. Il ne bouge plus et il reste comme ça. Regarde, là, ça bouge plus. Tu vois? Ah ben c'est très... En fait, les anciens qui disaient, c'est très technique. Les techniques, entre guillemets, je veux dire, il y a un temps de cueillette, il y a un temps de séchage, il y a un temps de trempage, et après, on peut retravailler et utiliser. Il faut de la patience, les anciens, ils étaient plus malins que ceux qui veulent aller plus vite que la musique. Hein. Ils savaient faire les choses qui duraient. Il y a des paniers qui, il y a plus de 100 ans qui sont faits. Moi, j'ai pas... un très vieux panier. Ben, c'est ça, bien sûr. Oui, moi j'en ai de mon grand-père, hein, qui sont encore Non, les ravistos, tout à fait... Ben ouais, qui n'ont pas bougé. et qui ont pas 100 ans, mais bon, 80 ans. Il y a Quoi. certaines réparations qu'on peut faire, mais alors pour leur redonner un peu de vie, l'osier est un peu sec, on les prend dans la terre, par exemple. Puis alors on les utilisait plus ces paniers.